Je m'appelle Sarah, et ce que je vais partager pourrait sembler étrange, voire impossible. Mais je vous invite à plonger dans mon histoire, juste un instant, et à vous poser la question: que se passerait-il si une seule expérience pouvait remettre en question tout ce que vous croyez sur la spiritualité, le jeûne et la nature même de la vie? Je pensais avoir tout en main. J'ai gravi les échelons de ma carrière, passé des nuits à chercher des promotions, et me réveillais chaque matin avec une sorte de détermination agitée. Pourtant, au fond de moi, je me sentais vide, comme si quelque chose de fondamental me manquait. Imaginez être au sommet de votre carrière, respecté par vos collègues, loué par vos supérieurs, pour finalement rentrer chez vous chaque soir, en vous sentant inexplicablement vide. Parfois, je restais assise là, seule dans mon salon, à fixer une télévision qui buzzait d'une lumière vide, me demandant pourquoi je ressentais ce vide que aucun succès ne pouvait combler. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'un seul moment pourrait briser toutes ces priorités, me poussant à affronter une réalité totalement différente. Cela s'est produit un après-midi qui semblait tout à fait normal. Je suis partie du travail un peu plus tôt que d'habitude, espérant faire une rapide course avant le dîner. Le ciel était couvert, mais pas menaçant. Je me rappelle que la radio jouait doucement, un air entraînant dont je ne me souviens même plus maintenant. J'étais en train d'entrer sur la route principale, à moitié concentrée sur la circulation et à moitié sur la liste mentale des choses à acheter. C'est là que je l'ai entendu. Le cri des freins, le klaxon tonitruant, puis un choc qui a fait battre mon cœur à toute vitesse. Je n'ai même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait avant qu'un impact écrasant ne fasse tourner ma voiture comme un jouet d'enfant. Pendant un instant, mon esprit s'est effacé. C'était un vide pur et terrifiant. Je sentais le métal se tordre, le verre se briser, ma ceinture de sécurité s'enfoncer dans mon épaule. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, un étrange silence est tombé. C'était comme si quelqu'un avait baissé le volume du chaos qui m'entourait. Je sentais le monde sombrer dans le noir, ma conscience s'évanouissant par morceaux que je pouvais presque compter. Une peur s'est emparée de moi. La peur de ne pas savoir si j'allais m'en sortir, de ne plus jamais sentir la chaleur du soleil sur mon visage ou entendre les voix des gens que j'aimais. J'ai pensé à mes parents, à mes quelques amis proches que j'avais négligés parce que j'étais tellement absorbée par mon travail. Un élan de regret m'a frappé comme une vague. Avais-je gaspillé trop d'heures sur des aspects futiles de la vie, en manquant ce qui importait vraiment? Dans ces dernières secondes avant que tout ne devienne noir, je me souviens avoir prié. Un murmure intérieur. « Dieu, si tu es là, s'il te plaît, ne laisse pas ceci être la fin. » Je n'avais pas prié depuis des années. Bien que j'ai été élevée dans certaines traditions religieuses, j'avais dérivé, prise dans la routine quotidienne. Mais lorsqu'on est confronté à la possibilité imminente de la mort, je me suis retrouvée à me tourner instinctivement vers Dieu. Il y avait quelque chose de réconfortant dans cette supplication seule et désespérée, puis un silence complet, un oubli où ni la vue ni le son ne pouvaient m'atteindre. J'ai perdu toute notion du temps. Cela pouvait être quelques secondes, des minutes ou des années, peu importe. Tout ce que je peux dire, c'est que dans ce profond vide, une vague de paix m'a envahi, si profonde qu'il est presque impossible de la décrire. C'était comme si chaque préoccupation, chaque inquiétude ou douleur était momentanément écartée. Je me sentais léger, dérivant dans un espace au-delà de la compréhension. Ce qui est arrivé ensuite est vraiment là où mon histoire prend forme. Je flottais, ou du moins, c'est le mot le plus proche que je peux trouver. Quand j'ai réalisé que je pouvais percevoir des choses autour de moi-même les yeux fermés, j'étais immergée dans l'obscurité un instant, puis, doucement, cette obscurité a cédé la place à une incroyable luminosité. Il y avait une lumière brillante et enveloppante qui ne blessait pas mes yeux et ne fatiguait pas mes sens. Au contraire, elle me remplissait de chaleur et d'amour dans toutes les directions. Je ne peux pas l'expliquer en termes ordinaires, mais imaginez-vous debout sous le soleil par une journée fraîche, laissant la lumière pénétrer votre peau, sauf qu'il faudrait multiplier ce confort et cette sérénité par 1000. C'est ce que cela ressemblait. Dans cet espace illuminé, mon anxiété et ma peur se sont évanouies. Je ne ressentais aucun jugement, aucune colère, aucune condamnation, juste une acceptation époustouflante. Mes pensées, si souvent tourmentées par le doute et l'autocritique, se sont apaisées dans une clarté presque enfantine. Je me souviens avoir pensé « Est-ce le paradis? Est-ce le paradis? Suis-je mort ?» Pourtant, cela ne semblait pas final. Au contraire, cela ressemblait à un début de conversation, une conversation vers laquelle ma vie entière m'avait conduit. Je ne dirais pas que j'ai vu le contour d'un trône ou des nuages sous mes pieds. C'était simplement une présence omniprésente qui irradiait la paix. Avant de continuer, je veux que vous sachiez que je partage cela avec toute humilité. Même maintenant,
Une partie de moi se demande si les mots peuvent jamais rendre justice à ce que j'ai ressenti. Pourtant, cette expérience m'a fondamentalement changé. Et peut-être qu'elle peut aussi éveiller quelque chose en vous. Si vous êtes prêt à embarquer dans ce voyage extraordinaire avec moi, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour plus d'inspiration. Cela peut sembler trivial face à un moment si profond, mais je veux continuer à partager mon histoire avec quiconque pourrait être en quête de ses propres réponses. Et croyez-moi, ce qui est arrivé ensuite était encore plus extraordinaire et difficile que je ne l'avais jamais imaginé. Après ce premier sentiment de flotter dans une lumière pure et aimante, je devenais conscient d'une autre présence qui s'approchait. C'était doux au début, comme une brise légère portant un parfum familier. Lentement, cette présence a pris forme. La seule façon dont je peux le décrire, c'est que je savais, dans les profondeurs de mon être, que c'était Jésus, pas une figure historique lointaine, pas une peinture d'un mur d'église, mais l'essence vivante de l'amour. J'avais vu d'innombrables représentations, certaines solennelles, d'autres grandioses, mais rien ne m'avait préparé à la simplicité et à la chaleur du visage que je percevais. Il y avait une lueur compatissante qui semblait s'étendre, non pas seulement vers mes yeux, mais directement dans mon âme. J'étais stupéfait, ne sachant pas s'il fallait parler ou rester silencieux. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point les mots peuvent être limités. Toutes les questions qui pesaient sur mon esprit, y a-t-il un Dieu? La foi a-t-elle de l'importance? Persistons-nous après la mort? Se sont évanouies sous l'amour pur rayonnant de cette présence. Pourtant, paradoxalement, j'ai également ressenti une vague de questions auxquelles je n'avais jamais pensé auparavant. Comment cela pouvait-il être réel alors que mon corps gisait dans une voiture froissée quelque part sur Terre? Était-ce une hallucination? Ou était-ce l'expérience la plus authentique que j'ai jamais vécue? Comme s'il ressentait mon tourment silencieux, Jésus n'a pas parlé tout de suite. Au lieu de cela, il y eut une douce assurance, un sentiment de soin. C'était comme se tenir au milieu d'un champ doux où chaque brin d'herbe et chaque légère brise me disait que j'étais en sécurité. La peur que j'avais portée, les regrets, le désir non satisfait, tout cela était reconnu, puis enveloppé par une acceptation inconditionnelle. C'était plus que de l'empathie. C'était comme s'il me voyait entièrement. Mes défauts, mon potentiel, mes chagrins, et m'aimait malgré tout. À un moment donné, je me suis retrouvée à me demander mentalement « Pourquoi moi ?» Ma vie n'était guère sainte. J'avais été trop occupée à gravir les échelons de l'entreprise pour consacrer un temps significatif à la prière ou à une véritable discipline spirituelle. J'avais négligé des relations et ignoré les besoins émotionnels des gens, parce que je me convainquais que j'étais trop occupée. Je m'inquiétais de ne pas être digne d'un tel moment. Pourtant, dans cet espace lumineux, la question de la dignité n'était même pas à l'ordre du jour. Il semblait que le simple fait d'exister me rendait digne d'amour. Cette réalisation m'a frappé plus fort que n'importe quelle leçon ou sermon que j'avais jamais entendu. Alors que j'étais là, un souvenir d'enfance est remonté à la surface. Moi, assis avec ma grand-mère dans une petite église locale. Elle me racontait toujours la compassion inflexible de Jésus et comment il se souciait de chaque personne de manière intime. J'avais oublié ces leçons dans le chaos de la vie adulte. Mais maintenant, face à cette réalité, tout cela avait un sens. C'était comme si on me montrait exactement ce qu'elle avait essayé de m'apprendre à l'époque, mais avec une clarté que je n'aurais jamais pu atteindre seule. Je voulais rester dans cet espace pour toujours, mais ensuite, comme orchestré par une main douce mais ferme, j'ai ressenti un changement. L'arrière-plan de lumière brillante est resté, mais l'atmosphère a changé. J'étais toujours enveloppée de chaleur, mais je ressentais une attention subtile et focalisée venant de Jésus. Une vague de pensées ou de sentiments. Quelque chose au-delà des mots m'a atteint. Il s'agissait du jeûne. Et je sais que cela peut sembler abrupt, mais cela semblait totalement fluide dans cet espace. Le sujet du jeûne est apparu dans ma conscience comme s'il avait toujours attendu juste en dessous de la surface. Mon esprit tournait dans la confusion. Je n'avais pas vraiment jeûné depuis mon enfance. Et même alors, c'était plus une tradition que je comprenais à peine. Pourquoi, de toute chose, Jésus mettrait-il l'accent sur le jeûne à un moment comme celui-ci? Peu à peu, comme un enseignant patient guidant un élève, j'ai commencé à recevoir une douce compréhension. Le jeûne ne consistait pas simplement à sauter des repas ou à suivre une règle religieuse. C'était une manière de purifier son esprit, de se rapprocher de Dieu en éliminant les distractions qui régissent souvent nos vies. L'accent n'était pas mis sur la privation, mais sur une recalibration. Se syntoniser à une fréquence supérieure, où nous pouvions entendre la vérité divine plus clairement. Je me rappelais comment j'avais traité mon corps et mon esprit. Mon attention avait toujours été portée sur le succès extérieur, alimentant mes ambitions et ignorant ma quête plus profonde de sens. Maintenant, je voyais comment laisser de côté certains conforts physiques, même brièvement,
pouvait mener à un silence intérieur qui laissait place à une connexion divine. Il ne s'agissait pas de punir le corps. C'était une manière de libérer l'âme. Alors que ces révélations affluaient, je ressentais un profond émerveillement. Ce n'était pas un reproche ni un cours magistral. C'était une invitation à approfondir ma relation avec Dieu de manière très tangible. Des images des Écritures surgissaient dans mon esprit. Des moments où des personnes dans l'Antiquité jeûnaient pour chercher clarté ou repentance. Des temps où des prophètes se retiraient pour communier avec Dieu. Même Jésus lui-même avait jeûné pendant 40 jours dans le désert, se préparant à un ministère qui changerait le monde. Dans ma vieille vie, ce n'était que des histoires. Maintenant, elles me semblaient personnelles, comme s'il me les montrait, me rappelant le pouvoir contenu dans ces pratiques. Ce sentiment de conviction était doux, mais inéluctable. Je réalisais que j'avais passé si longtemps à négliger de simples chemins qui pouvaient me rapprocher de lui. Un instant, j'ai craint de perdre ces révélations si je retournais à mon état de conscience habituel. C'était comme si je voulais désespérément prendre des notes, enfermer chaque mot et sentiment pour pouvoir les revisiter. Mais dans cet espace, l'anxiété ne pouvait simplement pas s'accrocher. La lumière, cet amour immense, me rassurait que ce que je recevais resterait avec moi, sous une forme ou une autre. Je commençais à sentir une attraction, un léger déplacement, qui me faisait penser que j'étais tirée de nouveau vers mon corps physique. Une vague de tristesse m'a traversée. Je ne voulais pas partir, mais en même temps, je ressentais un profond but en train de se former. Ces révélations sur le jeûne, sur une véritable connexion spirituelle, n'étaient pas destinées à rester enfermées dans un royaume céleste. Elles étaient destinées à être vécues, à être partagées. C'était comme si Jésus disait « Retourne et applique cela, montre-le dans ta vie ». Soudain, je me suis sentie plus lourd, ancrée. La lumière éclatante a commencé à s'estomper, et j'ai eu un dernier aperçu de cette présence compatissante. Il n'y avait pas d'adieux élaborés, juste une compréhension tacite que ce n'était pas vraiment un au revoir. Puis, avec une force qui semblait me tirer à travers un tunnel étroit, je me suis réveillée en sursaut. Mes yeux se sont ouverts sur le chaos. Des ambulanciers, des lumières clignotantes, l'odeur métallique du sang. J'étais de retour dans l'épave de ma voiture, chaque nerf de mon corps hurlant. Pourtant, même au milieu de la douleur et de la confusion, je gardais une étrange sérénité. Je savais que quelque chose de monumental s'était produit, quelque chose de plus réel que la réalité que je vivais à ce moment. Les heures suivantes n'étaient qu'un flou d'ambulances, de sirènes et de couloirs d'hôpital. Les médecins me posaient des questions, les infirmières me faisaient des injections d'analgésiques, et mes proches arrivaient avec des visages livides et des yeux en larmes. Je me souviens d'être allongée sur une civière, fixant le plafond blanc et stérile de l'hôpital, encore bouleversée par ce que je venais de vivre. Bien que les médecins s'inquiétaient pour un possible traumatisme crânien ou un choc, je ressentais une certitude intérieure que ce que j'avais été témoin n'était pas une hallucination. C'était une révélation, aussi claire et significative que n'importe quel événement de ma vie, peut-être même plus. Au cours des jours suivants, j'ai commencé le lent processus de récupération physique. Mes blessures étaient significatives. Os cassés, contusion, une commotion cérébrale. Mais j'étais vivant, et cela semblait déjà un miracle. Alors que je dérivais entre des sommeils induits par les médicaments, je continuais à revisiter cet endroit radieux dans mon esprit. Des mots flottaient dans ma mémoire. Jeûne, amour, renouveau, présence. Une faim s'est formée en moi qui n'avait rien à voir avec la nourriture. J'avais besoin de comprendre ce qu'on m'avait montré. Plus important encore, j'avais besoin de le vivre. Avant l'accident, j'aurais rejeté une telle idée comme étant trop mystique ou trop religieuse, mais après ce que j'avais vécu, cela me paraissait comme l'appel le plus naturel du monde. Pendant une nuit particulièrement longue à l'hôpital, j'ai fermé les yeux et essayé de retrouver ce sentiment de flotter dans la lumière. Bien que je ne puisse pas recréer exactement cette sensation, j'ai remarqué une douce chaleur dans ma poitrine, comme si un petit morceau de cette lueur était resté en moi. C'était un rappel de cet amour inébranlable, une encre qui m'empêchait de sombrer dans les eaux sombres de la mélancolie ou du désespoir. Quand j'ai enfin été libérée de l'hôpital, je suis rentrée chez moi non seulement avec des médicaments contre la douleur et une liste de rendez-vous de suivi, mais avec une perspective entièrement nouvelle. J'ai regardé mon appartement, avec ses trophées de succès professionnel, et je me suis presque sentie comme un étranger entrant dans la vie de quelqu'un d'autre. Tous les certificats encadrés sur le mur, les meubles élégants, les dossiers soigneusement organisés. Rien de tout cela n'avait plus la même importance. J'ai réalisé que tant de choses auxquelles j'avais investi mon énergie n'avaient, au mieux, été qu'une distraction. Le véritable trésor était quelque chose d'intangible. La connexion que je ressentais désormais avec un amour divin, qui surpassait tout ce que j'avais jamais connu. Cependant, j'avais aussi des questions. Pourquoi le jeûne avait-il été un message si crucial?
Comment étais-je censée l'intégrer dans ma vie? Devrais-je faire un jeûne hebdomadaire, mensuel ou autre chose? Je me sentais comme un nourrisson apprenant à marcher, alors j'ai commencé par de petits pas. Une fois que mes médecins m'ont donné le feu vert pour essayer en toute sécurité, j'ai tenté un jeûne court, d'une demi-journée, en le combinant avec un temps de prière dédié. Je dois être honnête, ce n'était pas facile. J'étais encore faible à cause de l'accident, et mon corps avait besoin d'une bonne nutrition pour guérir. Mais l'intention derrière cela changeait tout. Au lieu de simplement avoir faim, je passais ces heures en réflexion silencieuse, pensant à la présence que j'avais ressentie et au renouvellement de ma foi qui émergeait en moi. Dans ces moments de prière et de calme réfléchi, j'apercevais des fragments de la paix que j'avais expérimentés dans cet autre royaume. Ce n'était pas aussi intense, et ce n'était pas accompagné de visions écrasantes. Mais c'était assez réel pour que je me sente soutenue par cela. Chaque fois que mon estomac grondait, cela me rappelait doucement ce dont j'avais vraiment faim. La proximité avec Dieu, c'était un alignement spirituel qui transcendait l'inconfort physique. C'était une clarté que je n'avais jamais atteinte avec mes routines habituelles de café, de tableur et de plannings. Au fil des semaines, j'ai élargi ma pratique, lisant davantage sur le jeûne dans la Bible et d'autres traditions spirituelles. J'ai remarqué des fils communs entre différentes croyances, comment les gens ont utilisé le jeûne comme un moyen de purifier non seulement le corps, mais aussi l'esprit et l'âme. Cela m'a humblement fait réaliser que des générations de croyants avant moi avaient puisé dans cette pratique simple mais profonde, souvent avec des résultats transformateurs. Je commençais juste à saisir son pouvoir. J'ai également découvert que le jeûne pouvait se manifester de plusieurs façons, au-delà de l'abstinence alimentaire. Certaines personnes jeûnent des technologies, des médias sociaux ou d'autres habitudes qui consomment leur attention quotidienne. L'essence, ai-je réalisé, était de faire de la place pour ce qui est sacré. L'exemple de Jésus dans le désert ne portait pas simplement sur le fait de supporter la faim. Il s'agissait de se concentrer sur des vérités spirituelles qui le nourrissaient bien plus profondément que le pain ne l'aurait jamais fait. Ça a modifié ma perspective. J'ai commencé à voir le jeûne non pas comme une règle ou un rituel archaïque, mais comme un moyen de réajuster mes priorités. Ma vie personnelle a également connu un tournant dramatique. Lorsque des amis demandaient comment j'allais après l'accident, je me surprenais à parler de plus que ma seule guérison physique. Je leur confiais mon expérience de mort imminente, bien que je fusse prudent de ne pas imposer mon histoire à ceux qui pourraient se sentir mal à l'aise. Étonnamment, la plupart écoutaient avec une véritable curiosité, certains même avec des larmes aux yeux. J'ai découvert que beaucoup de gens ont des questions spirituelles profondes, même s'ils n'en parlent pas ouvertement. Certains de mes amis les plus proches ont commencé à expérimenter des jeûnes courts ou à se réserver des moments de silence pour la prière et la réflexion, inspirés par ce que j'avais partagé. C'était comme si une petite flamme dans ma vie allumait des étincelles dans la leur. Lors d'un rassemblement, une amie qui se considérait agnostique m'a demandé « Penses-tu vraiment avoir vu Jésus ? Ou cela pourrait-il être ton esprit qui a créé une figure réconfortante dans un moment de crise ?» J'ai apprécié son honnêteté. La vérité, c'est que je ne peux rien prouver de manière définitive. Tout ce que j'ai, c'est la certitude de ma propre expérience et les changements profonds qu'elle a déclenchés en moi. C'est subjectif, oui, mais subjectif ne signifie pas invalide. Je lui ai dit que si cette expérience me rapproche d'un amour plus profond, de compassion et d'humilité, alors c'est assez réel pour transformer ma vie. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. À partir de ce moment-là, j'ai intégré le jeûne et la prière dans mon emploi du temps hebdomadaire. C'était un choix conscient, une petite discipline, mais significative. Je me réveillais un jour choisi, passais du temps en méditation silencieuse, réfléchissais à des écritures ou à des passages inspirants, et m'abstiendrais de manger jusqu'au soir. Au début, cela me paraissait étrange. Mon corps ressentait le manque des conforts familiers de la nourriture. Mais au fil des heures, je sentais une douce agitation dans mon cœur, me rappelant les raisons derrière cette pratique. Se rapprocher de cette présence divine, se souvenir à quel point les attachements mondains peuvent être fugaces, et maintenir cette ligne de communication avec l'amour que j'avais rencontré. Ce qui m'a étonnée, c'est la façon dont ces jeunes ont commencé à redéfinir ma vie quotidienne. J'ai remarqué un comportement plus calme face au stress au travail. Ma compassion pour autrui a grandi, me poussant à écouter plus profondément lorsque mes amis ou collègues confiaient leurs soucis. Je ressentais un alignement plus intentionnel avec ma foi. Même dans de petites tâches comme cuisiner le dîner ou ranger mon salon, c'était comme si chaque moment devenait une invitation à être présent avec Dieu. Et tout cela, grâce à un message unique qui m'a été transmis dans le scénario le plus dramatique et menaçant de ma vie. Je ne suis pas en train de suggérer que tout le monde doit jeûner de la même manière, ou que sauter des repas est une solution magique. Ce que je sais,
c'est que c'était l'instruction spécifique qui m'a été donnée dans ce moment de mort imminente, un moment qui semblait orchestré pour mon éveil spirituel. Pour vous, cela pourrait prendre une forme différente. La leçon essentielle, telle que je l'ai perçue, concerne le lâcher-prise de notre encombrement, qu'il soit physique, émotionnel ou mental, et faire de la place pour le sacré. Les gens m'ont demandé si je me sens spéciale ou choisie. Honnêtement, non. Non, si quoi que ce soit, je suis plus conscient de mes faiblesses que jamais. Je crois que chacun de nous a une porte vers l'amour divin, et mon expérience de mort imminente n'était que la clé qui a enfin ouvert la mienne. Ce n'est pas une question d'exclusivité. Il s'agit de reconnaître l'invitation ouverte qui nous est faite à tous. Au milieu de toutes ces révélations, je devais aussi continuer ma rééducation et mes rendez-vous médicaux. Mon corps guérissait, bien que lentement. Certains jours, j'étais frustrée par mes limitations par rapport à mon ancien moi. Pourtant, même ces frustrations sont devenues des leçons de patience et d'humilité. J'ai réalisé que je ne pouvais pas simplement revenir à ma vie d'avant l'accident. Cette vie était révolue, ou du moins, elle avait changé pour toujours. C'était quelque chose de nouveau. Un chapitre où ma foi et ma pratique spirituelle n'étaient pas seulement un aspect de qui je suis, mais le fondement de mon existence. Alors que la nouvelle se répandait dans mon entourage au sujet de ma rencontre avec la mort, les gens ont commencé à me contacter, parfois des connaissances que je connaissais à peine. Ils posaient des questions sur l'au-delà, sur ce que j'avais vu, sur comment ils pouvaient découvrir un sentiment de paix dans leur propre lutte. C'était intimidant, mais j'ai essayé de partager honnêtement, leur rappelant toujours que mon expérience n'était qu'une histoire parmi tant d'autres. Je les encourageais à explorer leur foi, à prier, ou à envisager le jeûne s'ils s'en sentaient appelés. Ce n'était pas une question de prêcher ou d'évangéliser. C'était une invitation que j'avais moi-même reçue. J'ai remarqué que ces conversations éveillaient quelque chose chez les autres. Une amie qui considérait autrefois la spiritualité comme de la superstition a commencé à tenir un journal et à méditer en silence, disant que c'était la première fois qu'elle se sentait calme depuis des années. Une autre amie a décidé de retourner à l'église où elle avait grandi, trouvant du réconfort dans la communauté. Ce n'était pas moi qui donnais des instructions. Je partageais simplement un témoignage. Les gens voyaient la transformation en moi, ma présence apaisée, mes interactions plus sincères, et ils étaient intrigués par la source. Cependant, je serais malhonnête si je disais que tout est devenu parfait. La vie ne s'est pas magiquement assouplie. Les factures devaient encore être payées, les relations nécessitaient des efforts, et les défauts personnels exigeaient un travail continu. Mais sous tout cela, il y avait un fil constant d'espoir et de but que je n'avais jamais ressenti auparavant. Même les mauvais jours, je pouvais me rappeler cette chaleur, cette présence aimante, et me souvenir qu'il y a plus à l'existence que la routine quotidienne. Finalement, je suis arrivée à un point où je me sentais prêt à parler plus ouvertement des détails de ma rencontre, en particulier le message sur le jeûne. J'ai rejoint un petit groupe de partage où des personnes de différents horizons se retrouvaient pour parler de foi, de lutte et de questions. Lorsque j'ai décrit comment Jésus m'était apparu, en soulignant la véritable essence du jeûne, beaucoup ont été émus de partager leurs propres expériences. Certains jeûnaient depuis des années, mais admettaient qu'ils le considéraient comme une corvée plutôt que comme une rencontre avec le divin. Entendre mon témoignage les a inspirés à changer de perspective. Une femme a éclaté en larmes, réalisant qu'elle avait agi sans cœur, sans jamais ouvrir son cœur à la présence de Dieu. En repensant à tout cela, je suis étonnée de voir comment une fraction de seconde sur la route a changé toute la trajectoire de ma vie. Je pense souvent au moment juste avant l'accident, quand je jonglais avec des listes de courses dans ma tête, tout en maudissant inconsciemment le trafic. D'une certaine manière, j'étais spirituellement endormie, bercée par les préoccupations répétitives de la vie quotidienne. Puis est venue cette collision violente et bouleversante, suivie de l'expérience la plus paisible de mon existence. Et ensuite, le message du jeûne. Une pratique simple qui, pour moi, est devenue une porte d'accès à l'amour de Dieu de manière profondément personnelle. Si vous êtes encore avec moi, je crois que c'est pour une raison. Peut-être que vous ressentez une étincelle en vous, une curiosité sur les dimensions spirituelles de la vie, ou un désir de connexion plus profonde avec le divin. Je ne peux pas vous offrir de preuves scientifiques de ce que j'ai vécu. Tout ce que je peux partager, c'est le témoignage de mon cœur. Je suis mort, ou du moins je suis resté assez près de la mort pour voir au-delà du mince voile qui sépare cette vie de quelque chose d'infiniment plus radieux. Dans cet espace, je n'ai trouvé ni colère ni vide, mais Jésus, radieux, bienveillant et incroyablement réel. Et la vérité qu'il m'a partagée sur le jeûne a depuis redéfini mon chemin. Au fond, les changements que j'ai opérés ne consistent pas à suivre une nouvelle règle stricte. Il s'agit d'embrasser une relation et de permettre à cette relation de me guider dans le lâcher-prise de ce qui ne sert pas mon esprit. Le jeûne est devenu un moyen concret de pratiquer ce lâcher-prise,
créant de l'espace pour la gratitude, l'humilité et la rencontre sacrée. C'est une discipline, oui, mais aussi un cadeau. Grâce à elle, j'ai appris à valoriser le silence, à apprécier chaque moment de ma vie comme une occasion de communion avec Dieu. Maintenant, je veux vous encourager, où que vous soyez, à réfléchir à vos propres pratiques spirituelles. Jeûnez-vous? Et si oui, pourquoi? Est-ce juste une case à cocher? Ou cela sert-il de canal pour quelque chose de plus grand? Peut-être n'avez-vous jamais envisagé le jeûne, ou peut-être fait-il partie d'une tradition dont vous vous êtes éloigné. Quoi qu'il en soit, je vous invite à le voir non pas comme une punition ou un exercice religieux destiné à gagner des faveurs, mais comme un outil délicat pour se rapprocher du divin. Si vous ressentez un désir dans votre cœur, peut-être est-ce un encouragement à explorer ce domaine avec un regard neuf. À travers tout cela, je suis devenue convaincue que Dieu nous rencontre là où nous en sommes. Mon expérience de mort imminente était dramatique, mais cela n'a pas besoin d'être le cas pour tout le monde. Certains trouvent de la clarté dans un moment de prière silencieuse à la table de la cuisine, d'autres à travers des actes de service ou du temps passé dans la nature. Pourtant, si mon histoire résonne avec vous, envisagez de considérer le jeûne ou toute forme de renoncement délibéré comme un moyen d'ouvrir ce canal intérieur. N'oubliez pas, le véritable objectif est la communion et l'amour, pas la rigidité ou l'autopunition. Si vous écoutez mon histoire parce que vous avez également traversé une crise qui a bouleversé votre vie, sachez que vous n'êtes pas seul. Parfois, nos plus profonds éveils viennent à travers la douleur ou le chagrin. L'accident qui a failli me coûter la vie m'a sauvée de façon que je n'aurais jamais imaginée. Il a arraché mes illusions et m'a rappelé que nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine, et non l'inverse. Et au cœur de cette spiritualité, il y a un amour qui souhaite nous guider, nous guérir et nous relier les uns aux autres. Je partage ces mots avec gratitude, espérant qu'ils plantent une graine d'espoir ou de réflexion en vous. Mon voyage est en cours. J'apprends chaque jour à rester ouvert à cet amour et à pratiquer le jeûne sans le transformer en un rituel sans vie. Mais je ne suis plus la personne que j'étais. Ma perspective a évolué d'une vision tunnel, centrée sur l'ambition, à une vision plus large de ce qui compte vraiment. Nourrir mon âme, prendre soin des autres et vivre en alignement avec la vérité que j'ai rencontrée dans cet endroit rayonnant, avec la vérité que j'ai rencontrée dans cet endroit rayonnant. Merci de me permettre d'ouvrir mon cœur devant vous, de me laisser décrire quelque chose de si personnel. Je crois que ces expériences doivent être partagées, non pas pour élever l'histoire d'une personne au-dessus de celle d'une autre, mais pour nous rappeler que la grâce est réelle, que les rencontres avec le divin sont possibles et que parfois les commandes les plus simples, comme jeûne, détiennent le pouvoir le plus profond de transformer nos vies. Que vous choisissiez de pratiquer cela ou de trouver un autre chemin vers la connexion spirituelle, je prie pour que vous le fassiez avec sincérité et un cœur ouvert. À la suite de tout cela, je me tiens ici avec un esprit renouvelé, une foi plus profonde et un espoir humble que vous trouverez votre propre chemin vers l'amour que j'ai ressenti si intensément dans cet autre royaume. Que cet amour vous guide, vous réconforte et vous inspire à chercher une relation plus proche avec le divin. Avant tout, j'espère que mon parcours vous encourage à poser des questions, à explorer et peut-être même à expérimenter le jeûne comme un moyen de faire taire le bruit du monde et d'écouter cette voix douce qui nous appelle à une compréhension plus grande de la vérité. Et la grâce, cela a été un chapitre décisif dans ma vie, un chapitre qui continue de se déployer jour après jour. J'espère qu'en le partageant, vous ressentirez également une étincelle de possibilités. Et si vous décidez d'explorer le jeûne ou toute autre discipline spirituelle, allez-y doucement, faites-le avec réflexion et laissez-le être une porte plutôt qu'un point de contrôle. Mes prières vous accompagnent et je crois que si vous recherchez avec empressement, vous découvrirez le même amour profond qui m'a transformé quand je m'y attendais le moins. Merci d'avoir écouté mon histoire et que votre propre chemin soit rempli de moments de clarté, d'émerveillement et de révélation divine.